Entre 2013 et 2015, 3 éditions ont été célébrées. Après le Cameroun et le Sénégal, c'est le Bénin qui a abrité cette 3e édition. Il est destiné prioritairement aux professionnels de l'industrie musicale africaine et vise le renforcement de la filière à travers sa structuration et la professionnalisation, mais aussi la mutualisation entre ses acteurs. Sur cette voie de révolution inestimable de la musique africaine, nous osons croire, nous membres du BEMA, que vous aussi, vous restez convaincus qu'en admettant la pensée de Bill Ken, qu'hier est l'histoire et que demain est un mystère. C'est pourquoi nous saignons pour que le présent nous serve utilement à travers les rencontres professionnelles, les ateliers et les tables rondes et les concerts où s'évaluent résolument les compétences des acteurs au fin de toujours susciter le goût de la qualité et de la concurrence positive nécessaire à l'instauration d'une suprématie musicale salutaire pour tous. Le CIMA propose en effet de nombreuses rencontres professionnelles et ateliers de formation. Il entend également valoriser la contribution économique de l'industrie musicale africaine et promouvoir cette industrie sur les marchés régionaux et internationaux. Je constate qu'avec la 3e édition du CIMA, Cotonou accueille plus de 400 professionnels de la musique africaine et plus de 5000 acteurs et animateurs de la filière musicale, toutes nationalités confondues. Ainsi, le CIMA est devenu également un creuset pour la promotion du tourisme au Bénin et en Afrique. Pour toutes ces raisons, je vous présente mes félicitations, sans oublier de souhaiter longue vie au CIMA. Au programme donc, des concerts, des showcases, des rencontres et des ateliers, un marché et des remises de prix. Le clou de la 3e édition, la grande soirée du 19 septembre au stade de l'Amitié. Le CIMA 2015 s'est ainsi inscrit dans le passé. Rendez-vous pour la 4e édition. Dernière finition. Après 3 ans de travail et plus de 3 millions d'euros, la basilique de Saint-Denis a enfin retrouvé son éclat. Et la façade était entièrement en noir, très sombre, encrassée par les poussières industrielles de la Seine-Saint-Denis depuis plus d'1 siècle. Un ravalement qui permet de redécouvrir les moindres détails de cette basilique bâtie au XIIe siècle. On peut y voir Saint-Denis, premier évêque de Paris, qui y repose, et un peu plus haut, les rois de France, inhumés ici selon une tradition inaugurée par le roi Dagobert. Le roi Dagobert a voulu se faire enterrer ici à Saint-Denis pour être proche du corps du martyr qu'était Denis. Pour lui, c'était la garantie que Denis interviendrait en sa faveur au moment où il serait jugé et qu'il pourrait ainsi accéder au paradis. Au total, 42 rois, 32 reines et 63 princes et princesses ont été enterrés ici. Une nécropole qui attire les touristes, 170 000 visiteurs cette année, bien loin des 13 millions de Notre-Dame. Mais pour Annick, qui la redécouvre après restauration, cette cathédrale aussi est incontournable. Je vois qu'elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus attrayante. Et c'est quand même une très belle basilique, hein, donc elle mérite d'être visitée. Hein.
Quant aux habitants de Saint-Denis, ils pourront bientôt de nouveau lire l'heure sur leur cathédrale. L'horloge, qui avait disparu depuis un siècle, va reprendre du service et il ne sera plus nécessaire de la remonter manuellement tous les jours. Si un peuple perd sa confiance, c'est pas le théâtre qu'il perd, c'est son âme. Le théâtre, ce n'est que l'expression de la vitalité d'un peuple. Le théâtre ivoirien, lui, a pris du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, l'on suggère l'implication de l'État par la création d'infrastructures, le développement de l'initiative privée, mais surtout trouver des mécènes pour investir dans le 6e art en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train à Limoges de mettre en place un pôle des francophonies, c'est-à-dire qu'il y a aussi une compréhension de l'importance de ces enjeux, de l'importance aussi pour nous de la richesse du théâtre en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Haïti. L'Académie de l'école de théâtre de Limoges en France a pour vocation de former des acteurs, leur donner les moyens d'apprendre à travailler et de faire face aux exigences qu'ils seront amenés à rencontrer dans leur vie professionnelle. Le théâtre de l'Union du Limousin accueille régulièrement en résidence de création des compagnies issues de l'Académie. Il accueillera bientôt des étudiants de l'école de théâtre de l'Institut national des arts et de l'action culturelle d'Abidjan. Je vais faire un casting ici, que 2 élèves de l'Institut national des arts participent aux côtés des 16 élèves de la promotion sortante de l'Académie de théâtre de Limoges, confronter leur expérience à l'expérience de leurs amis de Limoges. Grâce à cette coopération, l'INSEC d'Abidjan s'engage à donner un nouveau souffle à ce théâtre qui n'a que des souvenirs. L'avenir est un chantier en construction. Des inscriptions en chinois en plein centre de la capitale américaine. Dans les années 1990, Chinatown a accueilli jusqu'à 3000 migrants chinois. Aujourd'hui, il n'en reste que 300. Il y a plus de 65 ans, Samuel Wang a quitté la Chine pour y faire des études d'ingénieur. Grâce à l'aide d'autres migrants chinois, il a pu s'adapter à sa nouvelle vie. Lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'avais des difficultés à parler anglais, j'étais discriminé. Donc c'était difficile de trouver un travail en dehors de Chinatown. C'est pour cela que nous avons une association de bénévoles qui aide les migrants qui arrivent aux États-Unis à trouver un travail et à s'adapter à cette nouvelle culture. Un migrant chinois sur 2 vit dans des appartements comme celui-ci et devra bientôt déménager sans savoir s'ils pourront un jour revenir. La gentrification a touché de plein fouet ce quartier avec des loyers autrefois contrôlés par le gouvernement. Les appartements, vendus au privé, peuvent maintenant atteindre 800 000 $, un prix excessif pour des familles dont le salaire dépasse rarement les 30 000. C'est une situation difficile. Il n'y a personne, que ce soit au gouvernement ou dans le secteur privé, pour organiser ce déplacement ou réaménagement de ces occupants, à ma connaissance. En fait, ils sont seuls. De nouveaux appartements de luxe sont en construction et changent complètement le paysage urbain. Un groupe d'anciens résidents revient régulièrement dans le quartier pour organiser des événements où la culture chinoise est mise en valeur. Tant que nous ferons des choses ici et que ce quartier reste une référence culturelle, cela donnera des raisons aux gens de revenir, même s'ils ont déménagé, car les 2e et 3e générations sont partis. Quand ils reviennent, pour participer à ces événements, ils peuvent en apprendre plus sur leur culture et leur patrimoine. Si nous continuons à faire cela dans le quartier, alors Chinatown restera présent. Les Chinois quittent progressivement Chinatown. L'Arche de l'Amitié, construit en 1986, colossal, lui, subsiste.